Bonjour, bonjour et bienvenue à notre workshop ce matin. Le coronavirus sera-t-il l'événement qui fera basculer votre vie? Je m'appelle Claire Dupuis-Surpas et je suis la fondatrice d'Ensemble un Job. Alors, avant de commencer le workshop à proprement parler, je voudrais juste vous rassurer sur les aspects techniques. Si jamais vous rencontrez un problème de son ou d'image, ne vous inquiétez pas, le workshop est enregistré. Et si vous êtes déconnecté pendant mon intervention, vous pouvez rejoindre la room à tout moment, donc ne vous inquiétez pas. Par ailleurs, vous allez pouvoir interagir avec moi via le chat pendant le workshop. Nous avons derrière nous Séverine et Valentine du salon Profession Elle qui assurent le lien entre vous et moi. Et donc j'espère que l'on pourra interagir positivement. Je vous remercie énormément d'être là ce matin pour cette conférence. Donc, le coronavirus sera-t-il l'événement qui fera basculer votre vie? Vous êtes plus de 110 personnes qui êtes déjà connectées ce matin. Merci, merci, merci. Merci au salon Profession Elle pour sa réactivité de nous proposer un service de qualité pendant cette période de confinement. Vous voyez là, étonnamment, je suis extrêmement émue parce que je lis qu'on en est à 37 jours de confinement. 37 jours les uns les autres à travailler chez nous, à vivre avec notre famille dans une grande intimité, à réinventer une vie différente. Et il nous reste encore 18 jours à vivre. Donc merci d'être avec nous ce matin. Et je vous demande une grande bienveillance, s'il vous plaît. C'est le premier salon Profession Elle en ligne. C'est un workshop que je n'ai jamais encore fait en ligne avec ce format aussi court. Donc j'espère que vous ferez preuve de bienveillance dans cette période où on est tous à faire de notre mieux et à inventer une vie nouvelle. Donc ce matin, mon titre, il est très engageant. Le coronavirus sera-t-il l'événement qui fera basculer votre vie? Je vais vous présenter les 5 étapes d'un parcours de processus de reconversion professionnelle volontaire. Nous vivons des jours exceptionnels avec une incertitude incroyable, beaucoup d'inquiétudes pour maintenant, pour l'après, avec des situations très inégales dans la manière dont on vit le confinement. Est-ce que vous êtes en appartement? Est-ce que vous êtes en maison? Est-ce que vous êtes en ville? Est-ce que vous êtes à la campagne? Des situations très inégales aussi dans votre relation à votre travail. Il y a ceux qui sont hyper chargés, il y a ceux qui sont en temps aménagé, il y a ceux qui sont en chômage partiel ou en recherche d'emploi. Donc tout ça, ça peut susciter de la remise en question, du questionnement, et c'est difficile d'avancer sans pouvoir avancer ni construire son cheminement. Donc cette conférence, normalement, je la fais en 1 heure. Donc autant vous dire ce matin, 20 minutes, je vous donne beaucoup de contenu. Essayez de vous isoler si vous pouvez le faire, de prendre de quoi noter. Je vous ai demandé de la bienveillance. Voilà, je vais faire de mon mieux. J'ai répété, je me suis organisée pour tenir en 20 minutes. J'espère que ça va le faire. Et j'aurai soin à la fin du webinaire de vous proposer la formation, de vous présenter la formation Ensemble un Job que je développe, car cette formation, elle est issue de mon parcours professionnel et personnel. Elle se développe à vitesse grand V dans toute la France et j'en suis extrêmement fière et ce sera un grand plaisir et un honneur pour moi de vous la présenter. Donc moi, je m'appelle Claire Dupuis-Surpas, je suis une ancienne avocate. Ensuite, je me suis reconvertie vers les ressources humaines et ça fait presque 20 ans que je suis dans ce domaine. J'ai aussi eu un engagement bénévole dans l'accompagnement à la recherche d'emploi. C'est comme cela que j'ai identifié un besoin fort non pourvu et je suis fondatrice de la plateforme de développement professionnel collaboratif Ensemble un Job. Le workshop a été créé pendant le confinement pour répondre à un besoin très fort qui est celui d'apporter mon expertise en développement professionnel dans un contexte de crise. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous apporter un socle théorique qui est dynamique, déculpabilisant et qui vous aide à aller de l'avant et d'être clairvoyant. Je vais essayer de mettre en perspective le savoir que j'ai avec les événements extraordinaires que nous vivons pour vous aider à structurer votre pensée, à ne pas vous éparpiller et à vous donner un cadre de réflexion. Mais ce nouveau regard, il n'a d'intérêt que si vous êtes dans une mise en mouvement. Et ça dépend de vous. Ce n'est pas une recette magique, c'est uniquement un apport théorique qui est une base de travail dans votre développement professionnel. Et si vous n'en faites rien, c'est juste du temps perdu. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, avec ma plateforme de développement professionnel collaboratif Ensemble un Job, d'accompagner
énormément de personnes avec une logique solidaire et un impact social positif. Tous les membres ont choisi de se mobiliser entièrement pour construire leur nouveau projet professionnel. Et ce webinaire, il est vraiment fait pour les personnes qui se questionnent, que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi. Mais si vous avez compris que vous devez vous mouiller pour avoir un job épanouissant et qui vous permette de vivre. Donc aujourd'hui, si vous attendez de mon workshop des conseils de rédaction sur votre CV, blablabla, Pôle emploi, mon bilan m'a dit que, vous perdez votre temps. L'idée ce matin, c'est vraiment de réfléchir sur le sens que vous allez donner aux événements que l'on vit en ce moment. Donc votre situation a changé ces dernières semaines. Vous êtes tous dans des situations qui ont changé. Pour ceux qui sont en poste, vous êtes en télétravail ou en chômage partiel. Dans tous les cas, votre lien professionnel avec votre organisation est distendu. Et pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, aujourd'hui, c'est assez générateur d'angoisse parce que vous savez que le temps court, notamment sur la prise en charge par Pôle emploi financièrement. Et en même temps, vous êtes assez démunis dans les actions à mettre en place. Alors là, je vous invite à interagir par chat avec le salon Profession L. Notamment, ça nous permettra d'alimenter notre conversation puisque nous avons 20 minutes de présentation et 10 minutes de temps d'échange. Et je serai très heureuse de rebondir sur les interrogations que vous pouvez avoir. Donc, cette distanciation par rapport à votre environnement professionnel, ça peut générer de l'isolement. Ça peut, quand vous êtes en recherche d'emploi, vous n'avez plus de contact avec l'extérieur. Ça génère profondément de l'inquiétude, une perte de maîtrise, un sentiment de subir, une incapacité à avancer. Ou alors, cette situation peut aussi faire ressurgir des questionnements profonds que vous aviez réussi à faire taire auparavant, comme la perte de sens avec vos valeurs, le fait que vous avez beaucoup de difficultés avec votre environnement de travail, le fait que vous vous sentiez peut-être incompétent ou que vous ne savez pas quel job chercher. Mais si on résume tout ça, puisque j'ai fait ce webinaire régulièrement ces dernières semaines, on peut considérer que le sujet ce matin, c'est comment reprendre la main. C'est-à-dire comment ne pas subir et utiliser ce temps disponible comme une opportunité, vous inscrire dans le futur même s'il est incertain et essayer de construire un projet professionnel qui soit solide et réaliste en utilisant tout votre parcours personnel et professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment ? Comment avancer de manière construite, être certain d'aimer votre job et en même temps pouvoir en vivre. Donc le webinaire, c'est vraiment pour les personnes qui sont en mouvement. Donc ce matin, je vous présente les 5 étapes d'une reconversion professionnelle. Malheureusement, je n'ai pas de visuel. Il faut vraiment vous imaginer une ligne avec 5 grandes étapes. Mais je vais aller vite ce matin, c'est super dense. En revanche, vous avez en ligne sur le site Ensemble un job un e-book qui est gratuit, en téléchargement gratuit, et qui vous présente ce processus. Vous aurez le temps d'y revenir et de le voir en détail. C'est une approche sociologique de la reconversion professionnelle. Ça n'est pas moi qui l'ai créé, c'est la compilation de travail de recherche que j'ai fait et de travail de sociologue sur la base de recueil de récits de vie. Donc, quelles sont les 5 étapes d'une reconversion professionnelle volontaire ? Vous connaissez peut-être l'acteur qui s'appelle François-Xavier de Maison, qui a joué dans plein de films, je pense entre autres au Petit Mouchoir. Cet acteur, il a toujours dit qu'il avait changé radicalement de métier. Il était avocat d'affaires, il travaillait à New York le 11 septembre 2001. Et ce jour-là, il a été tellement bouleversé qu'il a décidé de tout arrêter et de se lancer dans la comédie. C'est une très belle histoire, mais en réalité, ce jour-là, ça n'a été que le point de bascule d'un processus décisionnel qui était entamé longtemps auparavant, car quand on regarde sa biographie, il s'avère qu'il a toujours fait de la comédie, qu'il était issu d'une famille d'avocats, qu'en fait il a suivi ses études pour répondre à une injonction parentale, qu'il a fait ce job en se disant pourquoi pas, mais qu'un moment, c'était le moment pour changer, mais que ce parcours était en germe depuis de longues années. Et j'aime bien cet exemple parce qu'il illustre vraiment le temps nécessaire et les différentes étapes d'une reconversion professionnelle volontaire. Alors je vais les balayer rapidement pour arriver à ce qui nous occupe aujourd'hui, qui est le point de bifurcation. Donc l'étape 1,
c'est la vocation contrée. Et je vous invite vraiment à télécharger le e-book en ligne parce que vous aurez beaucoup plus d'explications. La vocation contrée, c'est « j'aurais aimé », c'est globalement le sentiment que vous pouvez avoir aujourd'hui de ne pas être devenu la personne que vous vouliez être, même confusément. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le processus décisionnel d'une reconversion, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui franchissent la première étape vont aller jusqu'à la reconversion professionnelle. Mais ça signifie que toutes les personnes qui vont faire une reconversion professionnelle volontaire sont passées par les différentes étapes que je vous présente. Donc la première étape, c'est la vocation contrée. J'aurais aimé. Donc ça peut être une orientation scolaire soit imposée, soit contrariée. Ça peut être évidemment une orientation qui est très genrée, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ou une orientation scolaire qui est très très impactée par le poids de la famille. Et ça, c'est extrêmement fort et sachez-le en tant que parent. Ça peut être aussi un projet professionnel qui est impacté par les aléas de la vie. Ça peut être des raisons économiques, ça peut être un arrêt d'études pour des raisons de santé, ça peut être la nécessité d'aller travailler rapidement. Bref, la vocation contrée, c'est très fréquent. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont en situation de vocation contrée se reconvertissent, mais c'est le sentiment profond de ne pas être devenu la personne qu'on voulait être. Voilà. Et c'est pour ça qu'à Ensemble un Job, chaque membre est invité à revenir sur ses choix personnels et professionnels pour être au clair sur la manière dont chacun a construit sa vie. Et le regard d'un groupe permet de structurer un cheminement et de donner de la cohérence à l'ensemble. Quand on est en période de questionnement, on a tendance à voir son parcours avec un regard très négatif. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une mise en perspective et un regard positif. La deuxième étape du parcours d'une reconversion professionnelle volontaire, c'est le désengagement. C'est un moment où l'individu se distancie de son environnement social et votre investissement dans votre sphère sociale diminue. C'est une période de changement de rôle. Ce désengagement, ça correspond à l'émergence des premiers doutes, à votre source d'insatisfaction professionnelle. Là encore, énormément de personnes passent par cette période de désengagement. Une situation de conflit au travail, une situation de pression, un changement d'organisation professionnelle, une routine, une absence de perspective ou de reconnaissance. Bref, un ensemble d'éléments qui peuvent générer du désengagement, mais on est sur des ressentis conjoncturels. Ça signifie qu'on a encore la possibilité d'agir, par exemple en changeant de société, en changeant de service. Il n'y a pas encore de prise de conscience ni d'expression d'une volonté de changement. Alors que, en phase 3, vous êtes en phase de latence, en phase de recherche d'alternatives. Et qu'est-ce qui caractérise cette phase? C'est une remise en cause affirmée de votre engagement professionnel. C'est l'expression de votre mal-être. Une expression qui peut être verbale, ça y est, c'est décidé, je change, ou alors une expression non verbale, somatisée. Moi, j'ai énormément de membres Ensemble un Job qui sortent d'un burn-out. Ça peut être aussi la perte de sommeil et tout ce qu'on peut connaître. En période de latence, vous êtes en profonde dissonance cognitive. Vous avez votre identité professionnelle qui est coupée en deux et c'est impératif pour vous de vous remettre en cohérence. La difficulté à ce moment-là, c'est de faire la part des choses. Entre est-ce que vous êtes en phase de désengagement ou vraiment en phase de latence? C'est faire la distinction entre l'impact de votre environnement et votre envie profonde. Souvent, les personnes viennent me voir en me disant « je veux me reconvertir », mais la reconversion, ce n'est pas une fin en soi. Il faut d'abord être clairvoyant sur votre parcours. Et aujourd'hui, la formation Ensemble un Job, elle est extrêmement structurée pour pouvoir vous donner cette distanciation et un espace pour construire positivement votre parcours. On en arrive donc à l'impact du coronavirus aujourd'hui sur votre parcours. La goutte d'eau, le turning point, la bifurcation, qu'est-ce qui fait l'événement qui vous fait basculer? Vous savez que vous pouvez télécharger le contenu de mon e-book directement en ligne sur le site ensembleunjob.fr. Et par ailleurs, pour ce qui est de la formation Ensemble un Job que je vais vous présenter, moi j'organise 2 séances découvertes en visio sur Zoom. C'est une solution technique très sécure. Vous en avez une ce vendredi à 10h et une lundi prochain à 17h30.
Vous avez tout sur le site www.ensembleunjob.fr et vous pouvez vous inscrire directement. Donc vous pouvez télécharger le e-book sur la reconversion professionnelle et vous pouvez vous inscrire pour les séances de découverte Ensemble un Job, qui sont gratuites bien évidemment. Je vais reprendre sur le processus décisionnel d'une reconversion et ensuite Valentine fera l'échange, la mise en relation et pour que l'on puisse interagir. Donc surtout si vous avez des questions, des interactions, n'hésitez pas à en faire part sur le chat Facebook. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que je vous ai présenté les premières étapes de la reconversion professionnelle. La latence, la vocation contrée, qui est le moment, en fait, le sentiment profond que peut avoir une personne de ne pas être la personne qu'elle voulait être, même confusément. Et ce sentiment peut être issu de mauvaise orientation étudiante, ou ça peut être aussi lié à des événements de vie qui vous ont empêché de vous réaliser comme vous le souhaitiez. Je vous ai également présenté la deuxième étape du processus décisionnel d'une reconversion, c'est le désengagement, qui est aussi une étape qui arrive à de nombreux professionnels. Ça ne signifie pas qu'ils vont se reconvertir eux-mêmes. Ce sont une période où on s'éloigne, où son implication diminue par rapport à sa sphère sociale professionnelle. Et ça peut être lié à de nombreux facteurs, l'ambiance, le conflit, la pression bien évidemment, le sentiment de mal faire son travail, la routine, une absence de perspective ou une non-reconnaissance. Mais dans tous les cas, dans le cadre du désengagement, on reste sur des ressentis conjoncturels. Ça signifie qu'on peut encore exercer son métier dans des très bonnes conditions, dans une autre organisation. Alors que l'étape numéro 3, la latence, elle est vraiment marquée par la formalisation, l'expression d'une impossibilité de continuer dans son environnement professionnel, de continuer son métier, et donc de la nécessité de trouver une alternative. Cette expression, elle peut être tout à fait verbalisée, ou s'exprimer autrement, d'une manière somatisée, comme par la perte de sommeil, comme par le burn-out, comme par des maux de peau, dermatologiques. Il y a de très nombreux exemples. Donc il faut, pour ce qui vous concerne, être attentif aux signaux que vous pouvez recevoir. Pour ce qui me concerne, dans la formation Ensemble un Job, les membres sont très nombreux à avoir vécu des burn-out. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très important entre la phase de désengagement et de latence, de faire le tri et d'être vraiment au clair avec le moment où on en est dans sa vie et les raisons qui font que vous vous questionnez. Et c'est pour cela que dans la formation Ensemble un Job, le premier travail, c'est vraiment de faire l'inventaire de tout ce que vous savez, mais également de revenir sur votre parcours personnel et professionnel pour le relire avec bienveillance, lui donner de la cohérence et vraiment comprendre où vous en êtes dans votre parcours. Il arrive très fréquemment que des gens viennent me voir en me disant « je veux me reconvertir ». Et en fait, à la fin, ce n'est pas du tout leur sujet. Leur sujet, c'est d'adapter leur environnement de travail, adapter leur activité, mais ils réalisent qu'ils aiment toujours beaucoup ce qu'ils font. Et ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une démarche qui est construite et vraiment structurée pour comprendre où vous en êtes. L'étape 4, c'est celle qui nous occupe aujourd'hui. C'est l'étape de la bifurcation, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, l'événement qui va générer votre changement. Alors, vous avez évidemment beaucoup d'événements que vous connaissez, des événements professionnels comme un licenciement, un refus de mobilité, un changement d'organisation, un constat d'une impossibilité d'exercer votre métier, un enseignant qui ne supporte plus la relation avec ses élèves. Vous avez aussi des événements personnels qui font que vous entrez à ce moment-là dans une situation où c'est beaucoup plus facile pour vous de changer d'orientation. Comment vous dire, la prise de décision va être facilitée par les événements que vous vivez. Et là, en ce moment, nous sommes dans un événement qui, de fait, facilite, vous invite à prendre une décision. Ça ne veut pas dire qu'il faut la prendre. Toute situation d'éloignement de son environnement de travail, choix de faire un grand voyage, arrêt de travail prolongé pour maladie, congé maternité puis congé parental, éloignement géographique temporaire, expatriation, grand voyage, chômage saisonnier. Tous les événements qui vous distancient à la fois géographiquement et dans le temps de votre environnement de travail sont propices à un questionnement
et sont propices à un passage à l'action. Sachez-le. Ça veut dire qu'en ce moment, si vous gambergez, c'est vraiment important pour vous d'être au clair avec les raisons pour ne pas aller trop vite et en même temps pour saisir cette opportunité, pour avoir une réflexion qui est construite et structurée. Donc en fait, je devrais reformuler le workshop. Ça n'est pas est-ce que le coronavirus sera l'événement qui fera basculer votre vie, c'est plutôt est-ce que le confinement sera l'événement qui fera basculer votre vie professionnelle. Parce que 50 jours éloigné de son environnement professionnel, ça ne reviendra plus jamais. Et c'est évidemment un événement qui est bouleversant dans une vie professionnelle. En ce moment, moi j'ai 4 nouveaux groupes Ensemble un Job qui ont démarré en une semaine. Nous avons un afflux de demandes de personnes qui sont en questionnement et qui se disent je vais saisir ce temps pour avancer concrètement et qui en même temps n'ont pas envie d'être dans une démarche d'impulsion. Et donc la 4e étape, donc je vous ai parlé de la bifurcation et le 2e temps de cette 4e étape, c'est la contre-effectuation, le choix de se reconvertir. Là, vous avez dans la même étape la bifurcation et la contre-effectuation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter l'événement et choisir de lui donner du sens. Nous sommes le 11 septembre, je vis un événement extraordinaire et je choisis de lui donner le sens de mon changement de carrière. Mais c'est votre subjectivité. Je vis une période de confinement et cette période de confinement, je choisis de la mettre à profit pour revoir mon parcours professionnel et pour construire mon projet. C'est vous qui choisissez d'y donner du sens et c'est là où vous introduisez votre subjectivité. C'est important d'avoir conscience du fait que vous êtes toujours à la manœuvre. Donc la contre-effectuation, c'est vraiment la capacité que vous avez d'utiliser les marges de manœuvre dont vous disposez, de vous emparer d'une incertitude qui est créée par un événement extraordinaire pour orienter à votre avantage et à votre idée. Et c'est vraiment ça qui est très important, c'est de vous approprier l'événement à votre avantage pour avancer dans la direction que vous choisissez, mais c'est toujours vous qui êtes à la manœuvre. Donc en effet, en ce moment, pourquoi est-ce que j'ai autant de groupes et de sollicitations? C'est parce que c'est la manière pour les membres Ensemble un Job de se réapproprier l'événement et de répondre à la question que je vous ai évoquée tout à l'heure, comment je reprends la main sur mon parcours professionnel. C'est la différence entre percevoir une opportunité contre un manque de chance. Voilà, aujourd'hui, saisissez l'opportunité. Alors, dans le processus décisionnel d'une reconversion, et là encore, vraiment, je vous invite à creuser tout ce que je viens de vous dire avec le e-book. Combien de temps ça dure? J'aimerais bien pouvoir vous dire que les choses sont bien linéaires et que se passent toujours dans l'ordre que je viens de vous présenter. Ce n'est pas toujours comme ça. En revanche, il y a des éléments qui ont été formalisés. C'est que la phase de latence dont je vous ai parlé, la phase où on formalise le fait qu'on doit changer, cette phase ne doit pas être trop courte. Au contraire, ça fait partie d'une phase de maturation qui est la garantie de la réussite de votre parcours. Il y a aussi un élément, c'est que moi j'ai constaté qu'il faut être en paix, donc vraiment s'être réapproprié les événements pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et que si vous êtes en colère, si vous êtes en contentieux, en fait, ça vous coupe les jambes. Et puis, il faut vous dire aussi que le processus n'est pas aussi chronologique, que parfois, on est amené à bifurquer malgré soi, parce qu'on est viré, parce qu'on se retrouve dans une situation où on doit prendre un nouveau boulot, où on doit gagner sa vie, mais qu'en fait, le choix de bifurquer, il va se faire a posteriori. Vous allez vous réapproprier l'événement et choisir de rester dans votre nouvel environnement. Donc on n'est pas forcément sur un processus qui est vraiment aussi linéaire. Et donc, pour ce qui me concerne, la formation Ensemble un Job, c'est volontairement un accompagnement qualitatif sur 20 semaines. 20 semaines, ce n'est pas le temps de savoir ce que vous voulez faire, c'est le temps d'être dans l'action, dans la réalisation de votre nouveau projet. Et étonnamment, 20 semaines, croyez-moi, c'est hyper dense. Et les membres parfois me disent, on peut faire un petit break s'il te plaît Claire, parce qu'il faut le temps d'ouvrir les portes, éventuellement de les fermer, mais de savoir pourquoi, pour après avoir la satisfaction de vous réengager sur un projet qui est solide et qui est construit. Donc la dernière étape de notre processus décisionnel d'une reconversion, l'étape numéro 5, c'est le réengagement dans un nouveau projet. C'est l'adaptation de votre projet à la réalité. Donc Ensemble un Job, vous entrez sur une plateforme de formation, vous entrez dans un groupe qui est solidaire,
qui est super bienveillant. Et on a pour objectif que votre projet professionnel soit évidemment épanouissant et réaliste. Et vous avez le double apport du groupe et de la formation. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai la fierté de pouvoir dire que sur plus de 175 membres en France, on a 94% de satisfaits, on a 47% qui créent leur activité, très largement, création d'entreprise, reprise d'entreprise, création d'activité. 32% en salariat qualitatif, ça signifie pas forcément le CDI tout de suite, mais la réalisation de mon projet. On ne va pas vous demander de prendre un job qui ne vous intéresse pas à 3 heures de chez vous. On est dans du qualitatif, dans une trajectoire professionnelle durable. Et nous avons 13% qui sont en formation continue. Vous avez certainement répondu à un grand nombre de questions par votre exposé. Je voulais juste rappeler que donc on peut retrouver toutes les informations concernant Ensemble un job sur notre site salonprofessionnel.com, hall d'exposition, donc dans le pôle formation. Donc vous proposez bien une formation pour réfléchir pour être accompagné dans sa réflexion professionnelle, et que vous animez également. Si vous pouviez rappeler les workshops, les séances découvertes que vous proposez également pour présenter ce que vous faites. Je vais quand même préciser que Ensemble un job, c'est donc une formation en développement professionnel collaboratif qui dure 20 semaines. C'est un projet dit à impact social positif, car il est basé sur la valeur qu'on donne à chacun de conseiller l'autre. Et je suis sur un tarif à 450 € pour pouvoir permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir autofinancer. Donc on ne dépend pas du nombre d'argent que vous avez sur votre compte personnel de formation, ni d'une prise en charge employeur. Je suis un organisme de formation certifié Datadoc, donc d'une grande qualité. Et vous avez des formateurs qui vous accompagnent. Donc le principe, c'est que vous êtes en formation pendant 20 semaines. Vous entrez dans un groupe de travail en autonomie de 4 personnes. Vous avez un espace de travail sur lequel vous produisez chacun. Et vous pouvez interagir les uns les autres et vous vous retrouvez toutes les semaines pour des séances en auto-formation. Vous avez sur la plateforme de formation Ensemble un job tous les outils pour vos séances auto-animées et surtout tous les supports de travail qui sont très qualitatifs que vous devez remplir au fur et à mesure. Et en fait, chaque semaine, vous allez présenter votre travail à votre groupe. Donc on est vraiment sur un travail de réflexion et de présentation dans une super dynamique avec une qualité d'écoute incroyable et énormément de bienveillance. Et vous avez un formateur qui est dédié à votre groupe pour les 20 semaines. Et vous entrez dans une belle communauté Ensemble un job qui ne cesse de grandir sur toute la France, avec des personnes qui sont proactives, extrêmement impliquées et généreuses. Et croyez-moi, j'en ai le témoignage tous les jours. Donc oui, vous pouvez télécharger gracieusement le e-book Ensemble un job dont je vous ai parlé, qui présente beaucoup plus en détail le processus décisionnel d'une reconversion que je vous ai présenté ce matin, avec de nombreux exemples. Et donc j'organise gracieusement 2 séances découvertes Ensemble un job sur Zoom. Donc ce sont des visios et vous aurez le témoignage d'un membre Ensemble un job pendant ces séances. Donc il y en a une vendredi après-demain à 10h et la deuxième est lundi prochain à 17h30. Pour tout ça, vous allez sur le site www.ensembleunjob.fr. Vous avez une petite icône e-book. Vous allez sur le téléchargement gratuit et vous avez un bandeau avec nos événements. Et vous vous inscrivez sur nos événements par le site en ligne. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, justement, vous avez rappelé exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire les workshops, le coût de la formation, parce que je pense que c'est quand même un critère très important également. Alors, il y aura un petit cadeau pour les personnes qui participent aux séances découvertes, bien évidemment. Très bien. Voilà, et je vois juste dans les commentaires des personnes qui se disent effectivement avoir raté quelques étapes de la démarche, mais c'est ce que vous proposez dans l'e-book, si j'ai bien compris, qui est donc téléchargeable gratuitement sur votre site. Oui, oui. Voilà, donc toutes les informations sont également sur Ensemble un job, sont sur notre site salonprofessionnel.com, donc sur le pôle formation, retrouvez en cliquant sur le logo Ensemble un job, vous allez avoir le lien direct sur le site de ensembleunjob.fr. Oui, bien. Je vous laisse conclure. Je vous attends nombreux à la séance découverte de vendredi et de lundi. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes toujours à la manœuvre et c'est vous qui choisissez de donner du sens à l'événement. Vous êtes à la manœuvre. Un grand merci pour votre disponibilité, pour votre temps
Et merci à vous pour votre présence. Prenez soin de vous. Bel exploit ce matin. Vous aussi. Merci. Restez en bonne santé. Merci Au revoir. Claire. Au revoir.